C'est nécessaire d'avoir des rayons hommes et femmes dans les magasins parce que les hommes et les femmes n'ont pas le même corps. Ça, c'est la phrase que j'entends systématiquement quand je dis aux gens que je fais des vêtements non genrés. Mais est-ce que c'est vrai? Bon, je vais pas revenir sur la distinction entre sexe et genre, ni sur la non-binarité de ces deux notions. Si tu regardes encore cette vidéo, il y a fort à parier que tu sois déjà assez éduqué sur le sujet. Non, l'idée fausse que je veux tacler dans cette vidéo, eh bien c'est celle selon laquelle les vêtements seraient construits sur base de notre anatomie. Spoiler alerte, c'est pas du tout le cas. Bah oui, tu vois tout ce qui est robe, jupe, bref, vêtements ouverts. En quoi est-ce que ça pourrait être une contrainte pour quelqu'un qui porte un pénis? On est d'accord, et pourtant c'est une des catégories les plus genrées dans le vêtement. Quand le pantalon a été inventé, en fait c'est simplement les robes des hommes qui ont été raccourcies et ils portaient des espèces de bas collants en dessous. C'est pas parce que c'était plus confortable pour leur pénis. C'est juste que c'était beaucoup plus pratique pour faire plein de trucs de mecs de l'époque, genre monter à cheval, faire la guerre et tout ça. Et à l'inverse, il y a une quantité de vêtements dans l'histoire de la mode et aujourd'hui qui sont là pour accentuer une espèce d'anatomie idéale qu'on a des femmes. C'est par exemple le cas des corsets qui sont là pour contraindre le corps d'une personne à rentrer dans un idéal de silhouette en sablier. Ou les jupons qui sont là pour agrandir les hanches. Donc non, dans l'histoire de la mode et dans la mode actuelle, l'anatomie des personnes n'est pas du tout la priorité des personnes qui créent les vêtements. Leur priorité, c'est simplement coller à des canons de beauté qui sont relayés et valorisés dans leur époque. Et tout ça, bonne nouvelle, c'est qu'on peut le changer ensemble. Bon alors, gars, qu'est-ce que t'attends pour porter une jupe?